Mes chers compatriotes, Camerounaises, Camerounais, jeunes filles, femmes, épouses et mères, la célébration de la Journée internationale consacrée aux droits des femmes me donne l'occasion, comme je le fais depuis 2008, année de mon engagement dans la vie politique active de notre pays, de m'adresser à vous de manière spécifique et solennelle. Je suis heureux que mon engagement à vos côtés donne aujourd'hui à cette journée l'occasion à de nombreux leaders politiques de marquer un temps d'arrêt dans leurs activités pour se souvenir de l'importance qui est la vôtre dans la société camerounaise. Je voudrais, une fois n'est pas coutume, vous inviter, femmes de notre pays, en ce jour, à célébrer aussi les hommes, les garçons qui vous encouragent au quotidien à être qui vous êtes vraiment, qui vous traitent avec amour et respect. Le combat que vous menez pour les droits des femmes est un combat de toute notre société, un combat de deux genres, un combat de la famille et pour la famille. Si les hommes se tiennent responsables entre eux, alors oui, collectivement, nous éliminerons progressivement tous les comportements qui briment les femmes. Aux hommes qui se joignent de plus en plus à cette journée, le mouvement camerounais pour la social-démocratie tend la main afin que vous vous leviez pour défendre dans notre pays, dans nos villes, dans nos campagnes, dans nos écoles et lycées, dans nos administrations, les droits des femmes, à dénoncer la violence et à promouvoir le leadership des femmes dans toutes les sphères de notre société. Mes chers compatriotes, permettez-moi de souligner que la violence fondée sur le sexe dans notre pays touche de manière différente et disproportionnée les plus vulnérables, notamment les veuves, les filles mères, les femmes sans emploi, les femmes réfugiées ou déplacées et d'autres à l'intérieur de notre pays. Cette année, l'Organisation des Nations Unies se penche particulièrement sur l'autonomisation des femmes dans tous les contextes, qu'ils soient ruraux ou urbains. Oui, elle a baptisé cette édition « L'heure est venue. Les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes ». C'est un thème que nous épousons. Oui, ce thème me permet de me remémorer l'engagement de nos mères aux côtés de nos pères. Comme guerrières, elles ont participé aux luttes de nos pères pour l'indépendance de notre pays. Oui, il est temps de regarder avec le courage de la mémoire et la sincère reconnaissance des responsabilités la longue histoire de notre pays, à laquelle les femmes ont apporté une contribution qui n'est pas inférieure à celle des hommes, et la plupart du temps dans des conditions bien plus difficiles. Je pense en particulier aux femmes qui ont aimé la culture et l'art et qui s'y sont consacrées en partant de situations désavantageuses, exclues qu'elles étaient bien souvent d'une éducation égale à celle des hommes.
exposées à être sous-estimées, à voir leur apport intellectuel méconnu ou même à être et en être dépossédées. Sans les femmes, nous ne saurions rien aujourd'hui des écrits nationalistes de Oumniobé qui furent confiés aux femmes, suivant les déclarations de l'historien Joseph Achille Mbembe. C'est auprès d'elles qu'il a dû aller chercher pour sortir de l'oubli l'âme du nationalisme camerounais. Oui, malheureusement, de cette multiple activité des femmes dans l'histoire, il reste très peu de choses qui puissent être enregistrées par les instruments de l'histographie scientifique. Mes chers compatriotes, notre pays est à construire. L'année dernière, je vous ai parlé de l'histoire des 3 Marthe dans l'histoire du nationalisme camerounais. J'avais alors convoqué Marthe Oumniobé, Marthe Moumié et Marthe Wandi. 3 grandes femmes, 3 grandes figures de l'histoire de notre pays. Des sacrées bonnes femmes. Oui, mes amis, si le temps a enseveli les documents qui portent la trace de la contribution des femmes à la conservation de notre mémoire, à la réhabilitation et à la rédaction de notre histoire, il est impossible de ne pas en sentir les effets bénéfiques dans la sève dont furent nourries les générations qui se sont succédées jusqu'à nous. Je travaille en ce moment sur la figure de Martin-Paul Samba. Comment oublier qu'il nous a été révélé par Madame Azan-Madeleine? L'humanité en général, le Cameroun en particulier, ont une dette incalculable à l'égard de cette grande et immense tradition féminine. Combien de femmes ont été et sont encore jugées sur leur aspect physique plus que sur leurs compétences, leur valeur professionnelle, leur activité intellectuelle, la richesse de leur sensibilité et en définitive sur la dignité même de leur être. Piliers de notre économie, elles n'ont jamais ménagé ni le courage, ni leur sueur, ni leur intelligence pour dynamiser et soutenir la production agricole dans notre pays. Le petit commerce et être les gardiennes de la famille, de nos traditions. Piliers effectifs de la famille, nos femmes ont consenti d'énormes sacrifices pour faire l'éducation de leurs enfants. En investissant dans la cellule familiale, elles ont contribué à cimenter l'unité nationale qui se fissure de toutes parts aujourd'hui. Mesdames et messieurs, les études auxquelles je suis profondément attaché ont prouvé que les pays dans lesquels les femmes sont traitées sur un pied d'égalité que les hommes jouissent d'une meilleure croissance économique. Les entreprises qui comptent des femmes parmi leurs dirigeants affichent de meilleurs résultats. Les parlements où siègent des femmes adoptent davantage de lois portant sur des questions sociales fondamentales comme la santé, l'éducation, la non-discrimination entre celles de la ville et celles de la campagne et les allocations familiales qui tendent à disparaître dans notre pays. L'égalité entre les sexes est indiscutablement l'une des clés du développement. C'est à nous. Et quand je dis à nous, ça veut dire à vous et à moi de rendre cette égalité effective. Mesdames et messieurs, le chef de l'État a annoncé que cette année 2018 est une année électorale. Je vous invite
Je nous invite tous collectivement à nous engager dans un combat qui rendra notre pays fort, beau et prospère. Ce combat auquel je vous convie requiert la mobilisation de toutes les forces vives de la nation. Et cette mobilisation n'atteindra son coefficient maximum d'efficacité que dans la mesure où toutes les composantes seront élevées à la hauteur et à la dignité de leur capacité. Je ne peux pas mener ce combat seul. J'ai besoin de vous. Et une fois de plus, je vous tends la main. Je me tiens à vos côtés depuis mon entrée dans la vie politique de notre pays. Intellectuellement aussi, vous le savez, je combats les discriminations et injustices faites aux femmes et aux filles. J'ai eu des échanges parfois rugueux et virils avec le gouvernement camerounais. Je l'ai toujours fait dans le respect de nos institutions et pour le progrès de notre société. Lequel progrès passe par le respect que nous vous devons. Le respect que nous vous devons est aussi le respect que nous nous devons tous. Pour terminer, je salue tous les mouvements féministes dans notre pays qui travaillent et permettent jour après jour de petites avancées. Je voudrais profiter de ce 8 mars 2018 pour renouveler à toutes les femmes camerounaises mes considérations et respect. Je n'offre ni pagne, ni fleurs, mais droits et mots. Je propose une société qui se construit non sur les maquettes, mais sur l'agir de ses fils et filles. My dear compatriots, women of my country, I may never have confessed, but I am looking for you in everything I see. When you are not with me, women of my country, my life will not have been lived without your presence. Hello to you and your immense power. Oui à toi, femme mère, qui accueille en ton sein l'être humain dans la joie et dans la peine d'une expérience unique par laquelle tu deviens sourire de vie pour l'enfant qui vient au monde. Tu deviens le guide de ses premiers pas, le soutien de sa croissance, puis le point de repère sur le chemin de sa vie. Thank you, women who are wives. You are irrevocably joining your future to that of your husband in a relationship of mutual giving at the service of love and life. Merci à toi, femme, fille, femme et sœur, qui apporte au foyer familial, puis dans le complexe de la vie sociale, les richesses de ta sensibilité, de ton intuition, de ta générosité et surtout de ta constance. Women of my country, thank you. Women who are daughters and women who are sisters into the heart of the family. And then on off of all society, you bring the richness of your sensibility, your intuitiveness,
your generosity and your fidelity. Merci à toi, femme, pour le seul fait d'être femme, par la perception propre à ta féminité, qui enrichit la compréhension du monde, et tu contribues à la pleine vérité des relations humaines, afin que vive le Cameroun dans la paix, par le travail et la patrie sans cesse consolidée. À toutes, à tous, je vous souhaite une bonne journée des droits de la femme. C'est important. Notre pays vivra en paix quand et si seulement vous, comme nous, nous mettons ensemble pour le bâtir. Vive le Cameroun.